de ce qu'on a Oui, dit ou un bien petit résumé. Oui, un petit Oui, résumé. je veux bien, parce que j'ai pas encore tout écouté, ce que tu as raconté les semaines D'accord, passées. Merci. d'accord. Bon, ce sera résumé succinct, évidemment, hein. Donc, les 12 tribus d'Israël euh, prennent leur, leur sens prophétique lors de la bénédiction de Jacob sur son lit de mort. Il va bénir ses fils, les 12 fils qu'il a eus avec 4 femmes différentes, hein, avec Léa, avec Rachel, avec Zilpa et avec Bila. Ces 12 fils qui vont devenir 12 patriarches pour 12 tribus, 12 portes pour entrer en Sion, 12 clés de porte aussi. Et je suis donc au troisième fils. Lorenzo nous a parlé de Rouven et Shméon. Et moi, je suis au troisième fils de Léa. Le, Son troisième fils va l'appeler Lévi. Pourquoi Lévi? Eh bien, parce que Léa est malheureuse. La zivouk de, de Jacob, c'est Rachel, c'est pas Léa. Or, quand il arrive chez Lavan, parce que il doit se sauver, son frère lui, comment le poursuit et lui veut la peau. Il va lui faire la peau. Donc, il se sauve de chez lui sous le conseil de sa mère. Il va aller chez son oncle Lavan et elle lui conseille en même temps de prendre une femme. Et chez Lavan, au puits de Jacob, eh bien, il va voir Rachel avec ses brebis. Tiens, Rachel, ça veut dire brebis aussi. Il va tomber amoureux. Mais Rachel a une sœur. Et les deux sœurs, donc les deux cousines, vont tomber amoureuses du même homme. Et lors du mariage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Léa va se substituer à Rachel lors de la nuit de noces. Déshonoré, eh bien, comme c'est un homme d'honneur quand même, malgré tout, euh, il va voir son oncle et son oncle lui dit, bon, ben, tant pis, maintenant tu as déshonoré ma fille, eh bien, tu l'épouses. Il s'est bien fait avoir quand même, hein. Ah oui, là, Il a travaillé pendant 7 ans et pour pouvoir avoir la femme qu'il aimait. Et il y en a une autre qui s'est glissée dans le lit. Je crois que le père, il était un peu au courant, hein. voilà. Et non seulement ça, mais pour avoir Rachel, puisque bon, on pouvait être polygame à ce moment-là, eh bien, il doit encore travailler 7 ans, C'est pas normal. gratos et prodeo. Oh, ben la vanne, c'est une crapule, hein. Ouais, Bon, enfin, soit. Voilà. Mais la première fois, Léa, qui est très féconde, a un fils qui s'appelle Rouven. Ensuite, elle va avoir Siméon. Siméon qui va dire, voilà, ça vient de Shema, ça vient de écoute Shema Israël, Siméon vient de là, et ça veut dire, l'Éternel a entendu ma plainte. Parce qu'évidemment, elle n'est pas heureuse. Son homme ne lui appartient pas. Elle le sait, elle le sent. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une femme veut retenir le mari à la maison? Bien généralement, même quand il y a de gros problèmes au sein d'un couple, eh bien, bon, on essaie de se rabibocher et on fait un enfant, croyant que l'enfant va, Grossière erreur. c'est une très grossière erreur, croyant que l'enfant va ressouder le couple, va retenir l'homme à la maison, il va plus s'investir dans la famille, etc. Et c'est pour ça qu'elle va l'appeler Lévi. Lévi parce que ça veut dire le rattachement, le lien. Et l'Éternel va comprendre ça. Et vous savez comment l'Éternel fonctionne? Il va lui dire, ben, puisque tu as fait cette démarche-là, oui, on va se rattacher à moi, tout mon peuple va se rattacher à moi à travers ton fils, à travers cette tribu de Lévi. Voilà, c'est dans Genèse au verset 29, verset 34. Mais voilà, Lévi, c'est un homme comme un autre. Et quand il est avec Rouven, quand il est avec ses deux frères, Rouven et Siméon,
eh bien, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire au niveau complot, au niveau sanguin, au niveau… ils n'ont pas de sentiments. Et leur sœur, leur demi-sœur va se faire violer par Séchem. Et Lévi va trouver Séchem, parce qu'en plus, il y a eu offense là. Donc, il faut réparer l'offense. Et Séchem est d'accord pour réparer l'offense parce que en violant Dina, en violant la sœur des 12 tribus, la sœur de Lévi, de Rouven, de Simeon, eh bien, il en tombe amoureux. Donc, il dit, OK, je vais réparer ma faute, je vais l'épouser. Et Lévi va leur dire, non, oh, ça c'est trop facile, ça. Non seulement tu vas l'épouser, mais tous les mâles de ta tribu, de ta ville, hein, parce que c'est un haut dignitaire, devront se faire circoncire. Et Sichem dit, OK, on va se convertir au judaïsme, ils vont tous se faire circoncire. Et le troisième jour, ou le moment où on est le plus mal quand on s'est fait circoncire, le troisième jour, Shimeon et Rouven vont zigouiller tous les mâles, toute la ville, une ville qui leur faisait confiance en plus. Et dans la bénédiction de Jacob, sur la tête de Lévi, eh bien, il va lui dire, non, je ne peux pas te bénir. Cette bénédiction ressemble plutôt à une malédiction. Ensuite, la deuxième grosse faute qu'il a fait, c'est le complot qu'il a eu envers Joseph. Parce que, bon, Siméon voulait tuer Joseph. Siméon et Gat voulaient le tuer. Rouven a dit non, non, on ne tue pas chez nous. Lévi lui dit non, non, on va le foutre dans un puits. Et puis, je viendrai surveiller pour ne pas que Siméon vienne le tuer, parce que lui, il n'a pas de sentiment. Donc, ça, c'est l'histoire, c'est la deuxième faute. La première faute, c'est Dina, hein, où il n'était pas question de commettre ces atrocités-là. Hein. La deuxième faute, c'est celle avec Joseph. Et pour moi, selon ce que j'analyse les Écritures, eh bien, c'est une manière, c'est la raison pour laquelle Lévi ne peut pas avoir part à l'héritage de la terre promise. Regardez sur la carte, les 12 tribus sont là, mais Lévi n'est pas présent. Mais il reste quand même l'attachement à l'Éternel. Il faut passer par Lévi, parce que il va faire tchouva, hein, Lévi, et les fils de Lévi vont réparer la faute. Hein. Donc, il va rester le lien envers l'Éternel. Si Am Israël doit se purifier, c'est à travers la prêtrise, c'est à travers le sacerdoce, c'est à travers la tribu des Lévites, dont le patriarche est Lévi. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent se rapprocher, qui peuvent se relier, qui peuvent se reconnecter à l'Éternel. Dans Malachie, par exemple, il nous est dit, vous voyez, il y a comme dans tout juif, il y a toujours ce paradoxe. Il y a d'un côté le fait qu'ils doivent assumer leurs erreurs, et d'un autre côté, ils ont la mission qu'ils doivent absolument accomplir, c'est-à-dire la prêtrise, c'est-à-dire à travers la prêtrise, cette reconnexion envers l'Éternel. Et dans Malachie, au chapitre 2, versets 5 à 6, il nous dit « Mon alliance était avec Lévi, une alliance de vie et de paix, et je lui avais donné ma crainte, de sorte qu'à mon nom, il était frappé de crainte. La Torah de vérité était dans sa bouche, et nulle iniquité n'eût été trouvée sur ses lèvres. Il marcha avec moi, dirigeant sa voie en paix, il a détourné du mal nombre d'hommes. » D'un côté, il commet des erreurs, mais de l'autre côté, on a besoin de lui pour se reconnecter à l'Éternel.
Et bien sûr, les Lévites, c'est une famille sacerdotale, une famille mise à part, complètement à part des autres. Parce que, bon, ils ne pourront plus, bien sûr, ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas avoir des vignes pour faire du vin, ils ne peuvent pas faire de commerce. Alors, de quoi ils doivent vivre? Eh bien, ils doivent vivre de la dîme, c'est-à-dire ce sont ces frères qui sont obligés de venir en charge des prêtres. Et en plus, ils doivent, ils ont droit à avoir une part des offrandes qui sont disposées par l'Éternel. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que, bon, ce sont des thèmes des parachutes, hein, et dans les parachutes, c'est bien expliqué ce qu'ils doivent faire. Alors voilà, la question reste, pourquoi Elohim a-t-il choisi Lévi, sa descendance, alors que la bénédiction de Jacob à l'encontre de Lévi n'a rien d'une bénédiction, mais tout d'une malédiction, après que Lévi et Shimon tuèrent Sachem et son peuple après le viol de Dina et leur sœur. Dina, leur sœur. Bernard, j'ai une question. Oui. Dis-moi, sur le premier tableau que tu as montré, il y a, Oui. il y a Ruben, Siméon, et après il y a Éphraïm. Pourquoi là, il n'y a pas Lévi? Mais justement, Lévi était considéré à certains moments, il était mis dans le recensement, et puis, comme il n'avait pas droit au partage des terres promises, D'accord. eh bien, Donc il a ils ont été mis à retiré. part. Il a été Ils ont mis été à mis à part. part. D'accord, il a été Voilà. mis à part. Parce que là, j'en Voilà. vois 12. Donc en réalité, c'est 13. Et il y en a 12 parce que, mais ça, on étudiera ça avec Éphraïm et Manassé, hein, avec les deux fils de Joseph, que Jacob a béni aussi. Donc, normalement, il y a 13 tribus, mais il y en a une qui n'est pas comptée parce que, bon, elle est Oui, voilà, c'est ça. intemporelle. C'est ce que je ne comprenais pas. Donc, il y a 13 tribus. En réalité, on dit 12 tribus, mais comme lui n'est pas compté, il est au service de Dieu. Donc, voilà. Voilà. C'est 12 tribus et malgré tout, en réalité, c'est peut-être 13. Parce qu'il y a Voilà, une tribu, il y en a une tribu réalité, qui c'est dit. 13. Pendant tout un certain moment, bon, il y a eu les 12 tribus avec Lévi dedans, mais après, avec la faute qu'il a commise, la faute qui est en Ouais, elle est grave même. Genèse Ouais, 49, 5, 7, hein, ouais. Siméon et Lévi, frères, ont accompli ensemble l'iniquité de leur dessein, Mhm. tous les deux ensemble. Hein. Ouais, ouais. Lévi, il n'aurait pas fait. Mais Lévi, Siméon, et c'est pour ça qu'on les a séparés. On a séparé Rouven, si vous voyez la carte, on a séparé Oui, oui, je Rouven l'ai. d'un côté Rouven, et Siméon et voilà. Lévi, mais On les là, a on en. séparés parce que les trois, ils sont beaucoup trop dangereux. Donc, D'accord, d'accord. alors Jacob dit que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que mon cœur ne s'émeuve point dans leurs réunions, car en leur colère, ils ont tué des hommes, en leur fureur, ils ont tranché les nerfs du taureau. Maudite soit leur fureur parce qu'elle est obstinée, maudite soit leur colère parce qu'elle s'est endurcie. Je les partagerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Et tous les Lévites ont été dispersés à travers les 10 tribus, à travers les 12 tribus d'Israël. Alors, les Lévi, en tout cas, a eu 3 fils. Hein, 3 fils, Gershom, Kehat et Merari. Vous savez que les noms sont très prophétiques. Le nom de Gershon, c'est parce que guerre, ça veut dire l'étranger. Ils ont vécu en Égypte comme des étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. Il faut vous dire que les Lévites ont été épargnés par l'esclavage, selon la tradition juive. Ils sont restés à Goshen. Hein, et pourquoi l'Éternel les a mis à part, même au niveau de l'esclavage? C'est parce qu'il a eu besoin des Lévites pour libérer le peuple d'Israël. Vous voyez, de nouveau, c'est le sacerdoce, c'est la prêtrise qui va faire obstacle au reste. C'est-à-dire que, bon, dans les Kéyades, vous avez Aaron, hein, qui est le grand prêtre, qui va devenir le grand prêtre.
Vous avez Moshe, vous avez Myriam. Ce sont les trois qui ont joué un rôle capital dans l'Exode. Moshe a fait traverser le peuple à travers la mer Rouge. Aaron, c'était le prêtre, donc il a fait en sorte de louer l'Éternel. Et Myriam, c'était un petit peu la Manon des sources du peuple d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, eh bien, grâce à Myriam, ils connaissaient les points d'eau. C'est excessivement important. Bernard, Oui, Myriam, elle n'a jamais été mariée parce qu'on ne parle pas de ça. Hein. La sœur de non, Moïse. Non, hein? non, je ne Non, crois pas. je ne crois pas Non. non plus. Hein? Donc, ça n'empêche pas quand même qu'ils ont commis de graves péchés, tous les trois, même s'ils sont la prunelle des yeux de l'Éternel. Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler. Il n'a pas pu entrer en Eretz Israël. Aaron a participé à la construction du veau d'or. Il n'ira pas non plus en Eretz Israël. Et Myriam a fait de la lachonara, même si elle avait raison, elle a fait de la lachonara, elle a dit du mal sur la femme que Moshe avait prise. Donc, comme je vous disais, ce sont des hautes figures de la spiritualité juive, mais ça reste des hommes malgré tout, avec leurs faiblesses. Alors, Aaron et Elisheba, eh bien, au lieu des enfants, vous avez Nadav, Abihu, Éléazar, Itana. Nadav et Abihu, hein, c'était des Cohen, parce qu'on était prêtre de père en fils, bien sûr. Donc, ce n'était pas n'importe qui, mais trop zélés se sont fait dévorer par leurs ailes. Souvenez-vous, lors de l'inauguration du tabernacle, ils sont allés chercher un feu étranger, c'est-à-dire ils sont allés chercher il y a eu un autel où l'Éternel a embrasé les offrandes. Nadav et Abihu sont allés chercher des braises pour rallumer d'autres feux, mais ce n'est pas ce qu'on leur demandait. Alors ils ont été dévorés, ils ont été détruits à cause de ça. Et vous avez un célèbre grand prêtre qui vient de cette lignée-là, qui est Élie. Élie. Pas le prophète, hein, le grand prêtre. Hein. C'est pas le prophète Élie, d'accord, Non. c'est un prêtre, d'accord, ok. C'est un prêtre, c'est le prêtre Élie, qui était un homme bon, un homme juste. Pendant 40 ans, il était juge en Israël. Donc, il était prêtre et juge, parce que les Lévites avaient cette fonction-là aussi. Hein. Ils pouvaient être juges, ils pouvaient être prêtres, ils pouvaient être prophètes aussi. Hein. Et malheureusement, il était trop... Il a eu 3 fils mécréants. Aïe. Et il les soutenait dans leur péché. Aïe. Il avait un trop grand cœur, et bon, si bien qu'il a été destitué à cause de ça. De l'autre côté, vous avez des Lévites simples. Dans la hiérarchie, vous avez le Kohen Gadol, le grand prêtre, le Kohen, les prêtres, et vous avez les Lévites. Hein, parce que c'est une grande famille, c'est plus de 250 000 hommes. Hein. Donc, le service au temple se faisait par rotation. Hein. Donc, les Lévites simples, vous avez Corée, avec bien sûr sa révolte contre Moshe, en disant, pourquoi toi tu es chef, mais moi aussi je suis Lévite, je peux être chef comme toi. On connaît tous l'histoire de Corée. Hein. Corée, dont la descendance n'a pas été détruite. Hein. Il y a eu Jéroham d'Éphraïm, il y a eu Alcanar. Anna. Il y a eu Anna aussi. Anna. Bon, ça vient de là. Et il y a eu Shmuel, le Nazir, qui était le prophète. Et le livre de Samuel qui nous donne le premier roi d'Israël. Et c'est Samuel qui a fait le tikkun, comme on dit, la réparation de la faute de Corée. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Pinras. Pinras qui, par sa dévotion et par son amour pour l'Éternel,
a mis un terme à la débauche entre les femmes médianites et les princes des Hébreux. Ça se passe sur les coteaux de Sotim, au moment où ils vont entrer en Eretz Israël. Les Médianites envoient leurs plus belles femmes séduire les princes d'Israël, et ils vont tomber dans le panneau. Et Pindras, avec sa lance, au moment où un des princes va fourniquer, va avoir l'acte sexuel avec la Médianite, hein, qui était une princesse aussi, eh bien, il va les transpercer de sa lance. Et là, c'est le début vraiment de la prêtrise qui va devenir une opposition à tout ce qui reste. Donc, c'est un des rôles. Donc, c'est une tribu excessivement importante. Ça va? Je ne suis pas trop brouillon? Non, ça va, Bernard. Ça va? N'hésitez pas, dites-le hein, si je suis trop brouillon. Bon. Alors, Gershon, bon, les Gershonites, parce que vous avez deux périodes. Vous avez la période avant le temple où le Mishkan était itinérant, c'est-à-dire se déplaçait avec le Mishkan, et les Gershonites avaient comme mission de s'occuper des tentures du Mishkan. Le Mishkan était recouvert de tentures, l'arche de l'Alliance aussi, et c'était eux qui étaient chargés de ça. Gershon a été appelé parce que les enfants d'Israël ont vécu comme des étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. C'est dans Shemot, au chapitre 2, verset 22. Voilà. Alors, vous avez bien sûr les Gershonites, je viens de dire, les Kéatites. Hein, eux, c'est parce que les dents des enfants d'Israël ont été ternies à cause de mauvais traitements qu'ils ont eus. Même s'ils ne faisaient pas partie de l'esclavage de Pharaon, eh bien, ils étaient quand même associés au malheur que le peuple vivait. Et c'est pour ça que Lévi a donné ces noms-là à ses enfants. Gershon, parce qu'il se sentait étranger en Égypte. Kéatite, parce que les dents étaient ternies à cause de la mauvaise nourriture qu'ils devaient avaler. Et eux, dans le désert, leur but, eh bien, c'était de s'occuper de tout ce qui était au niveau du Mishkan, l'Arche de l'Alliance et le transport de l'Arche de l'Alliance. Et les ustensiles sacrés, bien sûr, hein, les vases où on mettait du vin, la cuve d'airain pour le nettoyage des objets sacrés, tout ce qui constituait le candélabre, et ainsi de suite. Eh bien, c'était eux qui étaient occupés, qui devaient s'occuper de ça, et personne d'autre. Hein. Donc, chaque famille, représentée par Gershon, par Keyat et par Merari, parce que ça va devenir des familles, eh bien, chaque famille avait un rôle bien déterminé. Il n'était pas question qu'un Keyatite aille s'occuper des tissus du tabernacle. D'ailleurs, on a un exemple là-dedans, c'est avec Uza, lorsque les Philistins ont rendu l'Arche de l'Alliance à David et qui sont allés chercher l'Arche de l'Alliance, eh bien, l'Arche de l'Alliance a failli basculer et Uza a voulu retenir l'Arche de l'Alliance. Ce n'était pas son rôle, il a été foudroyé. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est un peu plus profond que ça, bien sûr. Alors voilà, donc les Kéatites avaient la charge du sanctuaire. Et les Mérarites, ça vient de la racine marar, qui veut dire amer, comme Myriam. Myriam, elle avait un fond d'amertume en elle. Ça vient de là. Hein. Donc les Mérarites, c'est-à-dire son nom est à mettre au compte des Égyptiens qui ont rendu amère la vie des Hébreux. C'est pour ça qu'on les a appelés
que cette famille-là s'appelle comme ça, Amer, c'est pour qu'ils se souviennent. Et eux, ils étaient chargés de l'infrastructure du Mishkan avant d'aller dans le temple. Une fois qu'ils ont été dans le temple, ils ont eu d'autres rôles. Ils avaient toujours le rôle de maintenance du temple, mais en plus, il y a eu des postes qui se sont ouverts, comme le portier du temple, comme les meneurs de louanges, comme toutes ces choses-là, quoi. Hein. L'intendance, voilà. Ils avaient comme rôle aussi administrateurs de biens, hein, des juges. Donc, chez les Lévites, sont venus aussi les scribes et les docteurs de la loi. Ça, c'est sous le règne de Josaphat. Ça. Donc, la petite vidéo, la petite diapositive que je montre ici, c'est simplement le fait que Pinras, qui est lévite, avec son autorité de prêtre, a fait cesser la débauche des Israélites, des princes israélites, et a mis un terme aussi à la peste, parce que l'Éternel avait envoyé la peste. Hein. Donc, voilà. Alors, on va parler un peu, bien sûr, de la caste sacerdotale, avec le Kohen Gadol en premier lieu, hein, avec les Kohen en second lieu, et les simples Lévites. Enfin, les simples Lévites, ils avaient quand même une fonction bien déterminée au sein du temple. Et si vous reprenez l'image du temple, eh bien, vous avez bien sûr des Lévites qui s'occupent du Saint de Saints. Le Saint de Saints, c'est le Kohen Gadol. Personne d'autre. Il n'y a que lui qui pouvait entrer dans le Saint des Saints, à condition d'être purifié, à condition d'être digne, d'être marié, à condition de toute une série de règles pour pouvoir s'approcher de la shrina, de la sainteté de Dieu. Et son rôle, c'était quoi? C'était de présenter toutes les fautes du peuple pour pouvoir les pardonner, que l'Éternel les pardonne. Donc, jouer le lien qui est la base fondamentale de Lévite entre le peuple et l'Éternel. Puis, vous avez les Cohen, c'est ceux qui s'occupent, bien sûr, du lieu saint, c'est ceux qui allument le candélabre, c'est ceux qui s'occupent des pains de propriation. Hein. Et vous aviez les autres Lévites qui, eux, s'occupaient de la cuve d'airain, des différents bacs pour nettoyer les ustensiles et du bûcher sacrificiel que vous voyez sur votre droite. Voilà. Donc, nous étions arrivés là, hein, le Kohen Gadol, hein, qu'est-ce qu'il pouvait faire au niveau de sa mission sacerdotale? Eh bien, c'était de présenter le peuple à l'Éternel. Et pour ça, voici un petit peu les habits des Lévites. Vous avez donc le Kohen Gadol, hein, vous avez son accoutrement, vous avez ses vêtements, et vous avez le simple Lévite à côté. Ce sont des vêtements sacerdotaux. C'est-à-dire que quand ils allaient, enfin, ce n'était pas le cas du Kohen Gadol, mais quand le Kohen allait dans les villes enseigner la Torah, eh bien, il n'avait pas ses habits sacerdotaux, évidemment. Ses habits sacerdotaux ne servaient qu'au temple. Donc, il portait sa tunique de lin avec sa ceinture. Voyez, c'est toute une étude à faire, vous l'avez certainement déjà entendu, ces études-là, sur l'habillement du Kohen Gadol, des Lévites, parce que chaque détail a
un symbolisme alors incroyable. Le Kohen Gadol était supérieur aux Lévites, Oui, puisqu'il avait le droit d'aller derrière le voile, quoi, il était derrière le supérieur. voile, c'est ça. C'était lui qui allait devant l'arche sainte, devant l'arche, Oui, oui, hein, pour oui, présenter le peuple et pour purifier le peuple de leurs fautes, pour d'accord, couvrir le peuple de leurs fautes. Hein. d'accord. D'ailleurs, à Yom Kippour, c'était le seul qui pouvait prononcer le nom divin, le tétragramme. C'était le seul qui le prononçait pour le pardon des péchés. Ok, ok. Voilà. Ça va? Très bien. J'ai une cousine qui s'appelle Cohen. Ah ben voilà. Moi Alors, aussi. c'est pour ça que je posais la question. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc, le Kohen Gadol, il a sur son, on va parler un peu du pectoral d'Aaron, parce que Aaron, c'est bien sûr le Kohen par excellence. Hein. Euh, Ses fils devenaient Kohen Gadol aussi, on était Kohen Gadol de père en fils, comme on était Kohen de père en fils aussi. Hein. Donc, il avait ce qu'on appelle le pectoral, c'est-à-dire une plaque en or sur laquelle étaient inscrites les 12 tribus d'Israël. Et elles étaient représentées par des diamants, enfin par des pierres précieuses. Des pierres précieuses taillées. Pour moi, cette taille, ça signifie la circoncision, avec tout le symbolisme qu'il y a autour de la circoncision, qui n'est pas qu'un retranchement d'un morceau de peau. Ça a une profondeur incroyable, cette circoncision. Si Abraham n'avait pas été circoncis, jamais on aurait pu avoir, il aurait pu être le père d'une multitude de nations, jamais. Donc, il y a un sens très profond au niveau de la circoncision. Et Est-ce c'est ce que représentent les 12 pierres taillées. Hein, hein. On aurait pu mettre, je ne sais pas moi, un émeraude brut, hein, on aurait pu mettre un topaz brut. Eh bien non, elles sont taillées. Les Juifs d'Anvers n'existaient pas encore, mais elles étaient, Il y a des croyez-moi, noms, bien il y a des taillées. noms dans les pierres, là, il y a des écritures. Est-ce que C'est tu sais ça. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Oui, les tribus qui sont marquées là-dessus? ce sont les tribus. Vous avez Lévi, par exemple, l'émeraude, c'est Lévi. Ah, d'accord. Issachar, c'est le jaune, et ainsi de suite. D'accord, Euh, c'est les noms des tribus qui sont gravés sur les pierres. voilà, ce sont les noms des tribus. Et D'accord. alors, c'est pour dire, c'est pour montrer à l'Éternel qu'on n'a pas oublié le peuple, que les 12 tribus sont présentes. Le rôle des 12 tribus devant les yeux de l'Éternel, c'est sur le cœur, c'est sur le pectoral du Kohen Gadol. Ça va? Oui, n'enlève pas la photo, je la prends. Voilà. Tu peux avoir ça sur Oui, Google. mais Hein. je préfère l'avoir comme ça. Comme je pars en vacances, je vais replonger là-dedans. Je regarde Voilà, après. Voilà. Merci. parfait. Alors, je regarde un peu l'heure. Ça va. Alors, voici un petit peu, bon, la diapositive est un peu floue, mais voici un petit peu toute cette tribu, enfin les représentants de cette tribu, parce que comme je vous disais, bon, il y a 250 000 personnes et ils étaient tous affectés au temple, mais avec des shifts, avec des rôles, bien sûr. Et quand ce n'était pas leur tour de garde, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, ne fût-ce que pour survivre. Et pour survivre, ils pouvaient devenir administrateurs ou bien ils pouvaient enseigner la loi. C'est ce qu'ils faisaient. Hein. Ils écrivaient des cantiques, ils chantaient des cantiques, donc il y avait des meneurs de louanges. D'ailleurs, lorsque David a envoyé Uza chercher l'arche de l'Alliance chez les Philistins, parce que pour les Philistins, c'était au lieu d'avoir la bénédiction, la force divine, ils ont eu l'inverse. Donc, on n'en veut plus de ce coffre-là et il nous arrive que des malheurs avec ça. Reprenez votre coffre, nous, on n'en veut plus. Donc, ils sont allés la rechercher. Et il y a eu
Donc, c'était les prêtres qui sont allés la rechercher avec les 3 familles, avec les meneurs de louanges au départ, avec les kéatites qui portaient le coffre, et ainsi de suite. Donc, tout ça était très structuré. C'était une très belle procession. Je m'imagine un peu ce que ça pouvait être. Hein, ça devait être grandiose, hein, avec la fanfare, etc. Enfin, je dis la fanfare, mais c'est des louanges, bien sûr. Alors, le rôle principal du Lévi, principal du Lévite, c'est que dans tout leur service, les Lévites devaient être conscients d'agir devant l'Éternel et pour lui. Et dans la soumission au sacrificateur, c'est-à-dire que les simples Lévites devaient une obéissance et une soumission au Cohen, et les Cohen au Cohen Gadol. C'était le Cohen Gadol qui donnait le là. C'était eux qui disaient voilà comment il faut faire. Parce que c'est le Cohen Gadol qui est le plus proche de l'Éternel dans la pyramide, la hiérarchie, si on veut. Donc, évidemment, il fallait l'humilité nécessaire, tout spécialement pour le service dans l'Assemblée. D'où sera exclu tout esprit de domination ou du désir de se faire valoir. Ça, c'est la théorie. Ça a été comme ça jusqu'à Salomon. Après, malheureusement, bon, les beaux temps avec Salomon n'ont pas duré. Salomon a pu réunir les 2 royaumes d'Israël et maintenir, sous le règne de Salomon, c'était l'âge d'or vraiment d'Israël, quoi. Voilà. Mais très vite, déjà dans le truc de Salomon, dans le royaume de Salomon, dans la royauté de Salomon, le déclin avait déjà commencé. Parce que Salomon aussi peut être un grand sage, un grand roi, c'est un homme avant tout. Et lui aussi a commis des bêtises, de grosses bêtises. Il avait 1000 femmes et je ne sais plus combien de concubines. Et des étrangères, ce n'était pas du peuple. Évidemment, il s'est laissé impacter par la reine de Saba, hein, où là, c'était le summum. Et l'Éternel a retourné la situation en disant, bon, ben voilà, tu as péché contre la reine de Saba. Il a fait tchouva, donc il a fait repentance. Et la reine de Saba, l'Éternel lui a dit, parce qu'elle a voulu se convertir, bien sûr. Donc, elle s'est convertie et l'Éternel lui a dit, ben, tu retournes dans ton pays pour proclamer mon saint nom. Il y a un micro qui est ouvert. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, une des fonctions, et ça c'est sous le règne de Josaphat, c'est une nouvelle fonction en réalité, vous verrez ça dans 2 Chroniques au chapitre 17, versets 7 à 9, bien, les Lévites vont enseigner dans le royaume de Juda, pas dans le royaume d'Éphraïm. Quoi qu'ils vont essayer dans le royaume d'Éphraïm, mais il y aura Jézabel qui va être là, qui va les pourchasser. Hein. Donc ils vont enseigner dans le royaume de Juda avec le livre de la loi de l'Éternel, les principes, la loi de Dieu. Et ils vont faire le tour de toutes les villes, ils vont instruire le peuple comme ça. Chez nous, on a vu ça dans le christianisme avec les curés qui enseignaient la Bible, qui étaient les lettrés, en quelque sorte, pour évangéliser la population. Et dans les églises, bon, sur le parvis des églises, si vous voyez des représentations, eh bien, au point de départ, sur le parvis d'église, c'était pour enseigner la Bible aux gens qui étaient, pour la plupart, illettrés. Eh bien, ils ont fait la même chose. Mais bon,
On était déjà dans un temps de décadence où les deux royaumes étaient séparés. Hein, et pour ramener les cœurs au Seigneur, eh bien, il faut présenter la parole, évidemment. Il faut l'expliquer. Parce que, bon, la parole n'est pas simple à vivre, vous le savez comme moi. Ce n'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on a toutes les facilités de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Oui, en théorie, oui. En théorie, tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais généralement, la pratique, c'est bien différent. Je vous expliquerai une anecdote une fois que j'ai eue avec une connaissance hein, concernant le bon samaritain. Ça a failli coûter mon couple et ça m'a coûté très cher. Non pas parce que j'ai fauté, c'est pas ça, mais parce que les intentions étaient malhonnêtes de l'autre côté. Et aveuglé par mon zèle de bien faire pour mon prochain, j'ai rien vu venir, moi. J'ai vu venir quand ouvertement on m'a fait des propositions. Après, allez dire ça à votre femme, vous. Hein. Bon. Même s'il n'y a rien eu, etc., bon, elle t'a le droit de dire, oui, mais tu as fait des choses pour qu'on puisse penser que. Enfin, soit, je vous expliquerai ça un jour. Donc, voilà. Donc, les Lévites étaient chargés d'administrer aussi des biens, les trésors du temple. C'était eux aussi. Et pour annoncer la parole de Dieu, pour expliquer la parole de Dieu, pour expliquer la loi divine, eh bien, il faut la recopier. Donc, les scribes et les docteurs de la loi sont issus des Lévites. Ça va? Voilà, c'est un petit peu ce que j'explique ici. Le plus grand nombre des Lévites y est affecté. En parlant de services spécialement en rapport avec les jeunes, on pense tout naturellement à une tâche extérieure. J'ai mis évangélisation, mais à ce temps-là, il n'y avait pas d'évangélisation. Hein. Travail parmi les enfants, visite aux malades, ça c'était la charge des Lévites aussi, des prêtres. N'oublions pas que le service le plus important selon la pensée de Dieu, toujours selon la pensée de Dieu, est celui dans l'assemblée. Parce que le leitmotiv, c'est que Dieu est parmi nous. C'est que Dieu a créé son tabernacle au milieu de son peuple. Et entrer progressivement dans ce service, sous la dépendance du Seigneur et avec humilité, sera pour le bien des frères et la gloire du Seigneur. Et ça reste toujours valable aujourd'hui. Alors, vous avez des meneurs de louanges, bien évidemment, hein, avec des gens qui sont doués pour la musique, pour le chant. Et, bon. Et les chantres étaient divisés en 24 classes. Vous verrez ça dans les chroniques, je crois que c'est dans les nombres, dans les chroniques aussi, au chapitre 25, versets 9 à 31. Donc, 24 classes correspondant à celles des sacrificateurs. Il y avait 24 sacrificateurs. La louange est liée au sacrifice, toujours. À quoi sert le sacrifice? Eh bien, le sacrifice sert à couvrir le péché pour pouvoir s'approcher de l'Éternel. Et ça doit se faire par le biais des Lévites, des Cohen, du Cohen Gadol. Il y a un rite très étrange, ça vous le lirez dans la Torah. Il y a un rite très étrange qui est le rite de la vache rousse. C'est-à-dire que les Cohen allaient chercher une vache rousse, hein, le Cohen Gadol, pour purifier le peuple, égorger la vache, disperser sur l'autel le sang de la vache rousse,
brûlez entièrement le reste de la vache et mettez des cendres dans de l'eau pour de nouveau disperser sur le peuple. Pour pouvoir faire ça, le Kohen Gadol devait être pur, rituellement pur. Pas de malformation, pas avoir touché des morts. Nous avons vu tout ça. Et chose étrange et très bizarre qu'on ne s'explique pas, le fait de préparer cette mixture de cendres de la vache rousse, etc., ça le rendait impur. Donc, il devait observer une semaine en dehors du camp de temps de purification. Donc, c'est très étrange, c'est très bizarre, mais Oui, c'est vrai, c'est très, très bizarre. Pourquoi une vache rousse? Pourquoi la brûler? Pourquoi faire descendre? voilà, On ne comprend pas là. Là, c'est voilà. un degré un jour on comprendra peut-être, mais Voilà, quand le Seigneur viendra, on comprendra. On peut faire des allusions, puisque nous avons une grille de lecture à 4 niveaux, avec le psat, c'est-à-dire le sens littéral. Bon, il est écrit que le prêtre égorge la vache, disperse le sang, brûle la vache, les la cendres. mélange avec de l'eau, fait la dispersion de cette mixture sur le peuple pour que le peuple soit purifié, mais lui devient pur, etc. Ça, c'est le pshat. Mais vous avez leur mets, c'est-à-dire l'allusion. On fait allusion à quoi? Eh bien, on fait allusion à Yeshua sur la croix. Ça a un rapport direct avec ça. Et puis, vous avez le drash, c'est-à-dire l'enseignement, et vous avez le zot, le secret de cette chose-là, qui ne nous appartient pas de savoir. On ne peut même pas imaginer ce que le Seigneur, par son esprit, veut nous révéler. Donc, ça s'appelle les rouk. D'ailleurs, c'est dans la paracha Roukat, Rouk Roukim, qui veut dire les lois qui sont incompréhensibles à l'être humain. Ouais. Oui, Mais c'est vraiment voilà, incompréhensible. Là, vraiment, on ne comprend rien. non. Mais voilà, c'est un commandement à faire, une mitzvah à faire pour la purification du peuple d'Israël au moment d'Yom Kippour, par exemple. Donc, il y avait des portiers, vous verrez ça dans 1 Chronique 26, 1 à 19, et parmi les portiers, la famille d'Odette et d'Om, ça aussi, c'est tout un enseignement. Souvenez-vous de d'Ouza, lorsqu'il a été foudroyé, et pourquoi l'arche a été... Revoyez un petit peu les vidéos que j'ai faites là-dessus, et pourquoi l'arche de l'Alliance est allée chez cette famille de Obed et d'Om. Eh bien, cette famille occupe une place de choix, une place importante. Il n'y a rien de fortuit, il n'y a rien qui se fait par hasard. Parce que dans cette maison, que l'arche avait été placée quelques mois, une grande bénédiction en était résultée. Et cette famille avait donné la première place à l'Éternel. Voyez? Et ça revient à ce que j'ai pris comme, pour illustrer ça, j'ai pris comme verset 1 Jean, chapitre 2, verset 1, qui nous dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne transgressiez point la Torah. Si quelqu'un a transgressé la Torah, nous avons un avocat auprès du Père, qui est Yeshua HaMashiach, le juste. » Et j'en reviens maintenant à ce sacerdoce qui est là aussi presque incompréhensible. Parce que d'une part, vous avez deux sacerdoces. Vous avez le sacerdoce aaronique et vous avez le sacerdoce de Melchizedek. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Deux sacerdoces qui est une pierre d'achoppement pour les Juifs. Parce que la prêtrise est issue uniquement de la tribu de Lévi. Or, Yeshua venait de la tribu de Juda, qui a comme fonction, elle, la royauté. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Lui qui se prétend roi des rois,
Et j'ai eu énormément, et j'ai encore énormément de mal avec les Juifs à cause de ça. Parce qu'ils me disent, ben, ton Jésus, là, j'ai dit non, 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 pas Jésus, c'est Yeshua. Ce n'est pas le Mashiach, parce que il ne peut pas se substituer à Aaron, il vient de la tribu de Juda. N'oublions pas que les Juifs connaissent le Tanakh, connaissent la Bible mieux que nous. Hein. Donc je dis, oui, c'est vrai. Eh bien, voyons un peu ce qu'il en est. Hein. Le sacerdoce lévitique se met au service d'Élohim, en offrant à Élohim des sacrifices d'animaux, qui sont des symboles du sacerdoce du Melchizedek. Et ça, il faut retourner au moment où Abraham offre des offrandes et ses civilités à Melchizedek lors d'une bataille. Melchizedek qui veut dire le roi de justice. On ne sait pas s'il a vraiment existé ou c'est un mythe, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et ce sacerdoce lévitique est là pour rendre le culte à Adonai et l'adorer, et non pour effacer les péchés du peuple. Lorsqu'on égorge les taureaux, les boucs, les animaux, eh bien, ça n'ôte pas le péché de l'individu. Ça le couvre par son sang, ça oui. Mais ça ne l'ôte pas. Voilà toute la différence. Il s'agit de rendre à Elohim une partie de ce qu'il nous a donné, entre autres, en bétail, en grains, en fruits, en vin, en huile. C'est un remerciement en quelque sorte. Ça, c'est pour les offrandes. Mais vous avez étudié, tout comme moi, qu'il y avait plusieurs offrandes. Il y a aussi des offrandes d'expiation. Bon, ben, si j'ai commis une transgression contre la loi, eh bien, pour revenir au sein de ma communauté, pour revenir sous le chapeau, je vais dire, de l'Éternel, dans la vision de l'Éternel, eh bien, je dois lui offrir des offrandes pour lui demander pardon. Mais mon péché est toujours là. Ma transgression est toujours là. La transgression héréditaire, le péché des origines est toujours en moi. Voilà ce que représente. Et bien sûr, on retrouve tous ces éléments-là dans notre Mashiach, dans notre Messie. Lui, comme un agneau, s'est sacrifié pour non seulement nous couvrir de son sang pour qu'on puisse s'approcher d'Éternel, mais il a fait plus que ça. Il a ôté notre péché, cette métastase de grand graine qui est en nous. Vous voyez? Et c'est pour ça que le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, sacerdoce où Yeshua se met au service des hommes en étant lui-même le sacrifice expiatoire. C'est lui l'agneau, c'est lui le bœuf, c'est lui qu'on sacrifie. Il prend la place de l'animal. Il y a un très bel ouvrage de, je crois que je l'ai ici dans mes livres, parce que j'ai oublié son nom, qui en parle justement, le bouc émissaire, ça s'appelle le bouc émissaire. Et en faisant, c'est un athée, un scientifique, un athée, et en faisant ce traité de philosophie, au point de départ, c'est un traité de philosophie, et au fur et à mesure qu'il a écrit son livre, il s'est converti. Donc, vous voyez, les voies de l'Éternel sont impénétrables. Hein. Il sait où il va, il sait comment il faut faire. Bon. Donc, il est lui-même le sacrifice expiatoire. Et en cela, il est le seul sacrifice puissant et utile pour ôter le péché du monde. Avant, on couvrait, caporet, Kippour, ça vient de là. Kippour, le grand pardon, eh bien, quand les Juifs, quand on fait Kippour, eh bien, on couvre le péché par le sang
d'un animal, par le sang de Yeshua aussi. Mais Yeshua va beaucoup plus loin, lui. Il ne le couvre plus, notre péché, pour pouvoir avoir une reconnexion avec l'Éternel. Il ôte le péché du monde, ce qui me permet de dire que Yeshua est mon Messie parce qu'il me restaure dans le statut d'Adam, statut adamique, d'avant la chute. C'est comme si je n'avais pas commis, c'est comme si mes ancêtres n'avaient pas commis le péché des origines. Et ça se traduit par la vie éternelle. Yeshua est venu nous offrir la vie éternelle. Pas la vie temporelle, pas la vie perpétuelle, mais la vie éternelle. Parce qu'il est de nature divine. Et quand il guérissait les malades ou les estropiés, c'est toujours dans un but de le restaurer dans notre statut adamique d'avant la chute, où tout était parfait. Et il peut le faire parce qu'il va chercher dans sa divinité les puissances créatrices pour nous restaurer. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est pour ça que dans son nom, il y a le tétragramme. Yeshua, c'est Yahoshéa, Dieu sauve. Ça va? Oui, il est 12h05. Ah, je Presque termine. 10. Je termine. Donc, le sacrifice expiatoire, c'est Yeshua, et en cela, il est le seul sacrifice puissant et utile pour ôter les péchés, contrairement aux animaux offerts dans le temple, qui sont impuissants et inutiles pour ôter le péché. Ils ne font que simplement couvrir le péché, pour ne pas que l'Éternel voie ça. Et c'est en cela que le sacerdoce lévitique est impuissant et inutile, comme nous dit le livre des Juifs messianiques, l'Épître aux Hébreux. Hein. Mais ce n'est pas la fonction du sacerdoce lévitique, c'est ce qu'expliquent toutes les lettres aux Hébreux en expliquant que le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés. Sinon, pourquoi continue-t-il à les offrir? Or, chaque année, on fait Kippour, ils font Kippour, ils offraient des sacrifices. Voilà, je termine donc ici ma petite étude sur les Lévites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une tribu très riche. Il faudrait des heures et des heures et des heures pour tout expliquer. Je crois avoir fait le tour, hein, Oui. d'une manière, j'espère, compréhensible. Sinon, bon, je suis là pour répondre à vos questions, et Lorenzo aussi, et d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas que moi qui ai des réponses. Hein. Tu nous as bien expliqué dans le sens où, si tu veux, on comprend que les Lévites, c'est une très grande tribu, Oui. très nombreuse, une tribu qui est très nombreuse, où il y a beaucoup de personnes, et ils avaient un rôle chacun, et chacun devait s'en tenir à son rôle. Eh bien, si tu veux, ça me fait penser que moi, Dieu m'a donné un petit grain de voix, et que c'est là qu'il veut que je sois, et j'ai tout intérêt à me tenir bien dans tout ce qui est vocal, parce que si tu veux, c'est la façon que j'ai de servir Dieu, c'est de chanter. Et toi, c'est de dire, toi, c'est éventuellement de travailler les textes et de nous les faire comprendre. Et pour d'autres, ça sera de faire d'autres choses, d'aller vers les gens et de leur faire comprendre aussi. Il y a 1000 façons de travailler. Voilà. Bon, il y a 1000 façons de travailler pour Dieu. Et je pense que chacun, au fond de soi, doit savoir et doit ressentir ce petit truc que l'Éternel a mis. Amen. Et donc, essayer de s'appliquer pour faire bien. Parce qu'on ne fait pas bien d'entrée. D'entrée, on ne sait pas. Tu vois, on croit, on dit, bon, je vais faire comme ça. Mais après, quand on connaît et quand on voit la structure que Dieu a mis en place, on se dit, et pour beaucoup, pour les Lévites, mais pour plein d'autres choses. Donc, nous avons en nous-mêmes un petit peu du Lévite. Oui, donc il y a des structures et on doit travailler avec ce que Dieu nous a donné pour lui, pour aller dans son sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, le fait que tu nous expliques toutes ces tranches,
on comprend. Bon, c'est compliqué quand même, hein, il faut pas. Oui, c'est très Celui-là, il fait ça, celui-là, il compliqué. fait ça, celui-là, il fait ça. Mais malgré tout, ça montre que, euh, au fond de soi-même, on sait ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui et on doit le faire. On doit essayer de le faire au mieux. Bon, on se Voilà. trompe des fois, mais on doit essayer de le faire au mieux. Voilà, pour que le Seigneur se rende compte on a une bonne intention, c'est de marcher dans ses voies. Amen. Et surtout, Amen. ne pas vouloir faire ce qu'un autre fait. Bon, non, on est Oui, tous différents et on doit tous être unis justement pour faire sa ouais, c'est volonté, tout construire à son fait. royaume et être des concitoyens de ce royaume. Oui, ouais. Enfin bon, écoute, c'est très bien. Euh, on ne peut pas comprendre plus parce que c'est très complexe. Mais Très, très. ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a une hiérarchisation et qu'on doit nous aller dans ce que Dieu nous a mis à l'intérieur. On doit essayer d'aller et de faire bien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est Voilà. ce qu'on doit comprendre, je pense. D'où les dons de Ah, je vois l'esprit.